Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Donc je vais vous présenter aujourd'hui notre tout nouveau produit, donc l'automate tout en un avec IHM virtuel. On va expliquer un petit peu le principe juste là dans la minute. Donc juste comme d'habitude, on va avoir une première partie où je vais vous présenter un petit peu le produit là sur le PC. Donc normalement pour l'instant vous voyez juste le PC. Vous avez quand même normalement la barre d'outils à droite dans laquelle vous pouvez poser vos questions. Si vous avez des questions tout au long de la présentation, n'hésitez pas à les poser, on y reviendra à la fin. Et on passera après, j'afficherai du coup la caméra à la fin de la présentation PC pour vous montrer un petit peu le produit. Là, je l'ai à côté de moi, vous montrer comment ça se passe, etc. pour manipuler un petit peu et voir comment ça se met en place. Donc allons-y. Donc juste pour resituer un petit peu, jusqu'aujourd'hui, nous vous proposions tout le temps donc le même concept, c'est-à-dire d'avoir l'automate, l'IHM et les entrées-sorties tout intégrés dans le même boîtier. Maintenant, on va innover un petit peu. Alors, on continue toujours dans le même esprit, c'est-à-dire qu'on a tout dans le même boîtier, sauf que cette fois, l'IHM n'est plus physiquement sur le produit, devient virtuel. On le programme toujours avec le même logiciel, avec le même programme, dans le même boîtier, sauf que physiquement, il n'est plus là. Il est virtuel et accessible par VNC, ce qui va permettre de pouvoir le déporter plus facilement et de pouvoir faire des configurations un petit peu plus étendues. Donc, par exemple, on peut développer le programme ici et après venir connecter. Donc, pour revenir dans une configuration plus classique sur la machine, si j'ai besoin d'un écran sur la machine, venir connecter juste un écran, juste un afficheur VNC. Donc pour l'instant, on a 4 tailles possibles d'écran, la même chose que les automates classiques. Le 5 pouces, 7 pouces, 10 pouces, 15 pouces. Donc là, on revient dans une solution, on va dire, plus habituelle. Ou alors, on met un écran ou pas, et on a l'affichage de l'automate. Donc il y a le VNC ou le web server, par exemple sur un PC ou une supervision. Ou les deux en même temps, où je mets 2 écrans et un superviseur, ou je mets pas d'écran et 2 superviseurs, après on fait un petit peu ce qu'on veut. Et la dernière option, ça pourrait être je mets un accès Wi-Fi et je viens me connecter par exemple en VNC avec une tablette ou un smartphone. Donc ça, on a dit, c'est pas l'un ou l'autre. Je peux faire les trois en même temps, je peux faire juste un, je peux faire rien du tout. J'ai le choix, c'est l'intérêt, c'est que l'écran, la partie affichage que je veux afficher à l'écran, je le développe dans le programme. Et après, soit je m'en sers ou pas avec un écran, avec un smartphone, avec un PC, avec ce que je veux. Donc, par exemple, dans quel cas ça peut être utile et dans quel cas on en a souvent nous besoin. Admettons qu'on soit sur une grosse machine, donc où il y a un petit peu de distance entre chaque bout de la machine. Généralement, effectivement, ce qu'on va nous demander, c'est d'avoir un effet miroir, c'est-à-dire le même affichage de chaque côté de la machine, histoire que l'opérateur, peu importe où il est sur la machine, il a vite un écran à disposition pour pouvoir intervenir s'il se passe quelque chose, modifier un réglage ou n'importe quoi. Donc là, vous pourrez imaginer avoir cette configuration-là. L'automate dans l'armoire électrique principale, avec les entrées-sorties, avec tout câblé dessus, l'écran, donc on a dit programmer dedans. Et juste de chaque côté de la machine, un écran, tout seul. On tire un câble Ethernet, on ramène ça sur l'automate, et on a l'affichage de deux côtés. Autre exemple, on pourrait imaginer aussi faire une gestion de régulation de température ou de l'alarme sur la température dans une pièce froide, par exemple, où personne n'est censé aller, ou dans une zone sécurisée, ATEX, par exemple, ou n'importe quoi. Si on met l'automate dans un coffret ATEX, on pourrait imaginer l'automate, il est là-bas, mais on n'a pas le droit d'y aller. On déporte l'afficheur dans la zone où tout le monde peut passer, aller voir ce qui se passe, pour pouvoir avoir les alarmes, avoir le suivi d'informations, ainsi de suite. Ou on pourrait imaginer encore avoir un système où on n'a pas besoin du tout d'écran sur le système, par exemple ce portique. Si on veut gérer quand même l'accès, donc autoriser l'accès dans un sens ou dans l'autre, ou gérer une lecture de badge RFID pour s'identifier, ou pouvoir compter le nombre d'entrées, sorties, faire des statistiques, ainsi de suite, on va avoir besoin de l'automate, pas d'écran, donc on va mettre l'automate dedans, pas d'écran, et on pourrait imaginer maintenant un accès Wi-Fi. Le technicien, quand il arrive, faire sa maintenance ou vérifier que tout va bien, il se connecte juste à la borne, il a l'affichage sur son téléphone, il vérifie que tout va bien, il s'en va. Il ne sort pas à son PC, rien. Ou encore, dernier exemple dont on va parler aujourd'hui, mais après on m'a listé ceux qui reviennent le plus souvent et ceux dans lesquels
cette configuration-là intéressante le plus souvent, mais il y en a beaucoup d'autres. Si on fait par exemple du TRS ou du suivi de production, on peut avoir juste l'automate, câblé sur la machine avec tout ce qui va bien pour compter les pièces, ainsi de suite, faire des stats, mais renvoyer tout ça soit par web server, sur une grande télé par exemple au milieu de l'usine, on fait beaucoup ça, ou sur un écran de supervision dans la salle de supervision, ce genre de choses. Juste l'écran dans son petit boîtier sur la ligne, et on remonte tout ça voilà, sur un grand écran, serveur web ou VNC. Donc voilà quelques exemples typiques dans le cas où on pourrait avoir l'intérêt d'avoir l'écran quand même programmé dans le système, mais pas physiquement sur l'automate. Comment ça se présente? Ça ressemble à ça, donc on va avoir l'automate ici au milieu, avec la possibilité, on va revenir après, on va détailler un petit peu, de rajouter des entrées-sorties ou des ports de com d'un côté ou de l'autre. Donc tout ça se monte sur Raiden en fond d'armoire. Et après, c'est la même chose que le reste de la gamme Ministry. On va retrouver toutes les possibilités qu'on a dans les écrans qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui. On va les retrouver dans cet automate-là. Avec la possibilité après d'étendre et ainsi de suite. On va avoir 3 versions d'UC différentes. Donc j'en parle là juste pour l'UC. On va avoir la Basic Standard Pro et on va détailler un petit peu après ce que ça implique. Sinon, donc directement dessus, donc sur l'UC, on va retrouver 2 ports Ethernet. Donc soit pour faire de la connexion, envoyer le programme, ou alors pour tout ce qui est connectivité, soit aller faire de la com avec d'autres, avec un écran par exemple, avec une supervision, avec d'autres périphériques, avec des entrées-sorties, avec ce qu'on veut. Un port USB classique pour aller mettre une clé USB, venir mettre à jour le programme par exemple, venir récupérer des données, déporter l'USB en façade pour pouvoir faire de l'échange de fichiers. Un port mini USB, donc celui-là il est dédié à la programmation. Et un emplacement micro SD pour pouvoir faire de l'archivage de données. Classique, comme les automates qu'on connaît. On peut avoir déjà directement là, dans ce boîtier-là, intégré sur l'UC, jusqu'à peu près une quarantaine d'entrées-sorties. Donc en fait, pour ceux qui connaissent déjà la gamme, ça correspond aux configurations qu'on a sur les 5 et 7 pouces tout intégrés. C'est exactement les mêmes cas. Donc on a un petit peu le détail ici, on ne va pas détailler chaque configuration. De toute façon, vous retrouverez toutes les infos sur notre site internet, etc. Mais globalement, on peut aller d'un produit sans entrée-sortie, pour faire juste de la communication, de l'affichage, jusqu'à un produit avec une vingtaine d'entrées tout ou rien, de l'analogique, de la température, des sorties relais ou transistor, des sorties ANA, ainsi de suite, en passant par des configs intermédiaires. Donc voilà, de toute façon, la vidéo sera disponible sur notre site internet et les docs, etc. Et les docs aussi seront disponibles, vous retrouverez tout ça sur notre site internet. Donc ça, là on a parlé pour l'instant juste de ce qu'on peut faire avec, on va dire, l'UC toute seule. Maintenant, forcément, cette UC-là, on peut la connecter au reste du monde, on va dire, et y rajouter pas mal de choses, donc notamment rajouter des ports de communication, si on a besoin de plus de communication, donc on peut rajouter 2 ports série, donc RS232 ou 485. Donc par exemple, si on veut mettre, je sais pas, une douchette code barre ou une imprimante ticket, ce genre de choses. Et un port CAN, donc là, CAN Open ou une ICANN avec d'autres automates unitroniques si on veut pas passer par l'Ethernet, par exemple. Et directement en plug and play, donc juste dans la configuration matérielle du projet, jusqu'à 2000 à peu près entrées-sorties locales, donc celles qui vont venir se raquer directement derrière, ou les nouvelles entrées-sorties déportées, donc on vous a présenté la dernière fois. Si on veut aller un petit peu plus loin, on fait un peu plus d'îlots directement sur de l'Ethernet. Et toujours en plug and play dans la configuration logicielle, jusqu'à 32 variateurs de fréquence. Voilà, donc tout ça, c'est juste, je vais dans mon projet, je le déclare globalement, et c'est fini. Ça, c'est pour la partie, on va dire, entrée-sortie actionneur. Et après, on a toute la partie communication. Donc là, on retrouve la même chose, toujours que sur le reste de la gamme Ministream. Donc tout ce qui va être communication, donc mode bus TCP, Ethernet IP. Donc là, on est plus sur du bus de terrain. Le CAN Open, SNMP, ou alors je peux recréer mon protocole en protocole libre, soit sur le 232, 485 ou Ethernet. On peut gérer du BACnet, KNX, MBus aussi, je ne l'ai pas mis là par des passerelles. Ou après n'importe quel autre protocole par des passerelles. Et donc ça, c'était plus la partie machine.
Et après, tout ce qui va être plus partie remontée d'alarme, supervision, etc., base de données, donc le serveur web, l'accès SQL pour aller chercher de l'info dans une base SQL ou aller écrire des historiques dans une base SQL, tout ce qui est envoi d'email, donc soit d'alerte, soit avec des pièces jointes pour mettre des rapports, etc., en fichier CSV, des images de ce qui se passe dans l'automate. Envoi de SMS, donc c'est toujours pareil, envoi réception d'ailleurs de SMS, si je veux pouvoir acquitter mon défaut par SMS. La connexion VNC, donc ça va classique, on a dit c'est le cœur du produit, c'est l'idée, c'est que l'écran il va être disponible par VNC. Et le FTP, donc client ou serveur, soit je laisse l'accès à quelqu'un qui va venir chercher les fichiers que j'ai enregistrés dans l'automate, ou je peux directement aller les déposer sur un serveur FTP. Et donc on va pas détailler ce gros tableau là qui fait peur, mais juste rapidement pour faire la différence entre les trois gammes, on a dit il y a trois gammes de produits. On a le B10, qui est appelé B10 ou Pro. Donc lui, c'est le complet. C'est celui qui a tout, il sait tout faire. On a le B5, où lui, il n'y a juste pas la partie, on va dire, très connectivité, donc le serveur web et le SQL. Sinon, tout le reste, globalement, c'est pareil. Et après, on a le B3, où lui, on va dire, c'est l'entrée de gamme. Globalement, il y a juste l'essentiel, donc il faut faire attention, il n'y a pas de micro SD, on ne peut pas faire d'archivage, on ne peut pas rajouter d'entrée-sortie, ou juste un module déporté, donc globalement on peut moins rajouter d'entrée-sortie, on peut moins mettre de modules de communication, ainsi de suite. Il a un peu moins de capacité mémoire, donc l'idée c'est juste, lui plus pour du coffret autonome, avec la config d'entrée-sortie de base où ça suffit, un ou deux variateurs de fréquence pour gérer par exemple un petit coffret de gestion de pompe, ce genre de choses. Pas forcément besoin de beaucoup de communication ou de s'interfacer avec une supervision, etc. Et ben à ce moment-là, il n'y a pas de souci, on peut prendre celui-là et on y va, quoi. Donc voilà un petit peu globalement pour l'idée du produit, comment ça va se passer. Du coup, je vais vous montrer celui qui est à côté de moi, comment ça se passe. Donc normalement, vous avez maintenant l'image de la caméra, donc vous devez pouvoir agrandir la fenêtre, réduire l'autre, ainsi de suite, pour voir un petit peu mieux ce qui se passe. Donc voilà à quoi ça ressemble. On a le boîtier qui est ici, avec en façade, alors on voit peut-être pas très bien sur la caméra là, mais les LED d'état, donc forcément là, si on n'a pas d'écran, on a besoin de savoir un petit peu comment ça se passe, s'il est allumé, s'il y a une erreur, ce genre de choses, donc c'est pour ça qu'on a les LED qui sont là. Des LED pour l'état des entrées intégrées et des sorties. Ensuite, on peut ouvrir la partie du haut. On va retrouver de ce côté-là, donc, les deux ports Ethernet, le bornier avec les entrées, un port USB, donc on a dit on peut mettre une clé pour l'échange, enfin pour du transfert de fichiers ou pour venir mettre à jour par exemple l'application. Et du coup pour ça, donc juste on va faire un petit aparté là-dessus, on a un petit bouton ici qu'on connaissait pas avant sur les Unistream, mais qui sert pour mettre à jour le programme par l'USB, puisque forcément sur un automate classique qu'on avait jusqu'à maintenant avec l'écran, si je voulais mettre à jour mon application par l'USB, je mettais la clé USB dans l'automate, j'allais dans le menu système, j'appuyais sur importer application. Voilà, si j'ai pas l'écran, je peux pas aller dans le menu système. Du coup, juste je mets la clé USB avec des fichiers qui vont bien dessus et j'appuie sur le bouton confirme ici. Du coup, pour remplacer l'écran et dire OK, maintenant je veux mettre à jour l'application par la clé USB. Alors ça peut être l'application, ça peut être les fichiers système, ça peut être changer l'adresse IP, faire une sauvegarde des variables, ainsi de suite. Ensuite, j'ai la partie du bas où je retrouve le bornier d'alimentation, le bornier pour les sorties, le port mini USB pour la programmation et une petite cache ici avec l'emplacement pour la micro SD et la pile pour sauvegarder les données. Donc voilà un petit peu tout ce qu'il y a dessus. Ensuite, je peux venir, si j'ai besoin de rajouter des entrées-sorties directement, je prends mes modules d'entrée-sortie classiques, c'est ceux de la gamme Unistream, que je viens raquer derrière, et je continue ainsi de suite par là. Si c'était un module de communication, il viendrait de l'autre côté. Et donc là, je peux étendre la configuration comme ça. Donc, on a dit avec les modules déportés en Ethernet. Bon, j'en ai pas ramené là, mais on les a déjà présentés. Vous avez la vidéo sur notre site. Donc ça, c'est le cas où j'ai juste l'automate. Et après, je peux venir, on a dit, par exemple, soit ramener un écran.
Du coup, donc là, on a juste l'écran, c'est l'afficheur VNC. J'ai juste besoin de l'amener à côté ou pas d'ailleurs, je le mets à côté parce que c'est plus pratique, mais il pourrait être un peu plus loin. De le connecter en Ethernet. Et lui, il va venir se connecter directement ici et afficher les écrans. Donc là, on a dit les écrans sont développés dans le programme ici. Donc, soit je mets un écran, soit j'en mets un deuxième, soit j'en mets pas par exemple. On a dit je peux y aller avec le PC. Si je repasse sur mon PC, donc je vais avoir l'afficheur aussi ici. Ou alors on a dit je peux venir aussi également avec mon téléphone et directement je me connecte en VNC, hop, voilà ici, et j'ai de la même manière l'affichage de l'automate. Et donc là on retrouve, alors je vais peut-être le faire sur le PC comme ça m'éviterait de rester devant la caméra, mais on retrouve toutes les possibilités d'affichage des écrans classiques, toutes les fonctionnalités, donc les fonctionnalités directement, on va dire, très, voilà, machine, le système, ce qui se passe, le pilotage de la machine, possibilité de tracer et d'enregistrer les courbes, voilà, afficher les jauges avec un peu ce qui se passe, le manomètre, la pression, ainsi de suite. Afficher du PDF si je veux mettre une petite doc produit, un schéma de câblage ou une petite notice de montage d'un équipement, ce genre de choses. Directement, voilà, la gestion des alarmes. Bon, ça tombe, il n'y a pas d'alarme. Et ainsi de suite. Donc là, on retrouve vraiment, voilà, la même chose que si l'écran était directement intégré dans le système. Donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la présentation. On va passer du coup maintenant voir s'il y a des questions. Peut-on mettre un écran sur le modèle B3? Oui, pas de souci. Ensuite, combien d'écrans maximum on peut connecter en même temps? On peut monter jusqu'à 64 connexions VNC simultanées. Donc ça veut dire, enfin, je pourrais avoir voilà 10 écrans, 2 téléphones et puis un PC par exemple. Est-il possible de développer deux IHM différents sur le même automate? Alors, pas pour l'instant, pas en VNC. Par contre, après, on a la possibilité, ça au niveau serveur web, de pouvoir pas forcément afficher les mêmes pages partout. Donc à voir effectivement ce qu'il y a à faire. À ce moment-là, on peut vous rappeler, discuter avec vous de comment on peut faire ça. Quel logiciel utiliser? C'est vrai qu'on n'en a même pas parlé, tiens, c'est une très bonne question. Mais c'est le même logiciel de programmation que pour tout le reste de la gamme Unistream, donc c'est l'Unilogic. Il est disponible gratuitement en téléchargement sur notre site internet. La seule différence, c'est qu'effectivement, quand on choisit le produit, au lieu de dire je prends un produit avec un écran, je dis je prends juste l'UC toute seule, je choisis ma config d'entrée-sortie et je fais le programme de la même manière. Peut-on utiliser la caméra sur ce produit? Non, pas pour le moment, parce que pour l'instant la caméra n'arrive pas, on ne peut pas la faire passer par le VNC. Peut-on considérer la caméra comme un capteur vision avec reconnaissance d'objets? Alors ça, je vous rappellerai pour faire le point là-dessus, mais généralement, si on veut faire de la reconnaissance d'objets, ça va être une caméra spécifique industrielle avec laquelle on va communiquer, par exemple, en Ethernet IP ou mode IP, et qui va nous renvoyer des statuts de dire si le test est bon ou pas bon, avec généralement une image de là où ça va pas, ainsi de suite. Mais à ce moment-là, normalement, je vais vous coordonner, je vous rappellerai pour en discuter si vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc voilà un petit peu, je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce produit-là, enfin sur d'autres produits, n'importe quoi, sur le logiciel. Il n'y a pas de souci, vous pouvez nous envoyer ça par mail ou nous appeler. À ce moment-là, nous ferons un plaisir de vous répondre. Donc si vous avez besoin de retrouver cette vidéo
Elle sera disponible dès cet après-midi sur le site internet. Et puis je pense qu'on est pas mal. Donc merci à tous d'avoir été là aujourd'hui. Et n'hésitez pas à retrouver toutes les infos sur notre site internet ou à nous appeler si vous avez besoin d'infos complémentaires. Et à très bientôt.